Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Après la rentrée littéraire de janvier, avez-vous une lecture à nous conseiller, Sabine ? Je vais vous parler du roman de David Lelay-Hélo, Je suis la maman du bourreau. Un bourreau des cœurs, Sabine ? Non, Antoine, pas vraiment. Le roman dresse le portrait d'une mère qui a donné sa vie et son fils à Dieu. Dès les premières pages, on apprend qu'un journaliste a publié un article autour d'une sombre histoire de pédophilie au sein de l'Église. C'est un sombre sujet d'actualité, n'est-ce pas ? Oui et non, car le livre s'articule autour de l'amour d'une mère pour son fils, la façon dont elle l'a éduqué, façonné, je dirais même. Et pour elle, il ne peut y avoir de mensonges, de tromperies. Alors quand le doute surgit et que la vérité éclate, elle s'effondre, elle va passer de la lumière aux ténèbres. À qui s'adresse ce livre ? Incontestablement à un public adulte, Antoine. Le récit d'une des victimes est sans détour et malmène le lecteur. Un roman choc, Sabine ? Complètement. J'ai été bouleversée par cette mère qui voit sa vie vaciller du jour au lendemain. C'est une lecture forte et captivante, servie par une très très belle écriture. Je suis la maman du bourreau de David Lelay-Hélo est publié par les éditions Héloïse d'Ormesson. Il est disponible en grand format dans toutes les librairies. Sabine, on continue les entretiens avec les acteurs de la chaîne du livre. Cette semaine, vous avez rencontré Hélène de l'Étang, une auteure de notre région, et je crois qu'elle va aussi nous parler de Ténèbres. Bonjour Hélène. Bonjour Sabine. Vous êtes la toute jeune auteure du livre Un zèbre dans les ténèbres. Est-ce que vous pourriez vous présenter tout d'abord ? Eh bien, merci Sabine de me dire déjà que je suis une jeune auteure, parce que je pense que je ne suis plus tout à fait jeune, puisque maman de 2 adolescents. Je suis donc tout d'abord une maman donc de 2 garçons, 2 adolescents, zèbres. Je suis aussi maîtresse d'école depuis plus de 20 ans. Je vis en Provence, où il y fait bien chaud et où je fais grandir mes petits zébrons, qui n'ont pas toujours eu la chance de pouvoir dormir durant les nuits de leur jeune enfance, et le livre retrace un petit peu toutes ces aventures rocambolesques qu'ils ont vécues pour essayer de trouver le sommeil. Alors, Un zèbre dans les ténèbres, c'est l'histoire de 2 petits garçons. Comment est née l'écriture de ce livre ? Tout d'abord, l'histoire retrace l'aventure de 2 zèbres, un en particulier, mon aîné. Et puis peut-être qu'on va déjà commencer par expliquer ce que c'est qu'un zèbre. Un zèbre, c'est un mot qui a été utilisé il y a quelques années pour désigner les enfants précoces. Donc des enfants avec une activité cognitive, on va dire, différente. Et qui, pour certains, une majorité, ont tendance à ne pas vraiment réussir à bien dormir la nuit parce que justement, leur petit cerveau tourne tellement vite qu'il a un petit peu de mal à se mettre en pause. Alors l'idée m'est venue d'écrire ce petit livre tout d'abord parce que j'avais envie de laisser un témoignage à mon fils aîné qui nous a quand même fait vivre des nuits, on va dire, assez intéressantes, assez mouvementées. Et j'avais envie qu'un jour, quand il serait grand, il puisse lire tout ce que j'avais envie de lui garder en témoignage, parce que quand les enfants grandissent, on passe à plein d'autres étapes, et puis toutes ces petites choses, tous ces petits souvenirs, j'avais envie qu'ils restent, qu'ils ne s'échappent pas dans les méandres de ma mémoire, et encore moins dans celle de mon fils, qui finalement ne se rappelle plus vraiment de tout ce qu'il a pu vivre à ce moment-là. Donc j'ai eu envie de l'écrire pour garder une trace. Et puis ensuite, je racontais régulièrement ces aventures, ce qui m'arrivait la nuit, à mes collègues, à mes amis, à ma famille. Et souvent, mon entourage rigolait beaucoup de mon malheur, et gentiment, évidemment. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils m'ont dit « Mais tu sais, tu devrais l'écrire, tu devrais en faire un livre, parce que franchement, c'est très drôle. Écris, et puis tu verras bien. » Et effectivement, c'est ce qui m'a donné cet élan. J'ai commencé à écrire. Et puis, voilà, mon zèbre dans les ténèbres est né. Et puis, aujourd'hui, il trotte gaiement dans la prairie des rêves. L'exemplaire que j'ai sous les yeux a été édité par Voyageurs Éditions, une maison d'édition régionale. Mais il y a eu une édition précédente. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre aventure éditoriale ? Comme je suis donc maîtresse d'école, je ne peux pas faire commerce de ma plume. Mais j'ai quand même tenté l'expérience de l'auto-édition pour voir un petit peu la réaction de personnes que je ne connaissais pas au sujet de mes écrits. Parce que mon entourage l'a lu, mes collègues l'ont lu, les amis l'ont lu. J'ai eu des retours très positifs, mais bon, voilà, c'était peut-être pas forcément toujours très partial. Et j'ai voulu donc publier et voir un petit peu ce que d'autres personnes que je ne connaissais pas pouvaient me dire
de ma plume et je me suis rendu compte que c'était plutôt positif. J'ai rencontré par ce biais-là plein de gens qui se sont reconnus dans cette aventure, qui m'ont témoigné eux aussi de leur nuit compliquée. Et puis tout ça a fait que j'ai laissé vivre ce livre comme ça, je l'ai laissé grandir jusqu'au jour où un ancien papa d'élève, éditeur et créateur d'histoires lui aussi, est venu à ma rencontre en me disant « Mais Hélène, j'aimerais bien publier cette histoire parce qu'elle me rappelle ma propre histoire. » Et c'est ainsi que notre rencontre avec Philippe, notre éditeur de Voyageurs Éditions, est née. Nous nous connaissions depuis longtemps puisque sa fille était dans la même classe que mon fils, mon fameux zèbre dans les ténèbres, et j'étais d'ailleurs leur maîtresse à l'époque. Comme quoi, les rencontres ne se font jamais par hasard. À qui est destinée la lecture de ce... alors, on dit un roman ? Oui, un roman. Alors, ce livre est destiné à des enfants qui savent déjà lire tout seuls, je dirais 7-8 ans. Alors, les enfants peuvent le lire, bien évidemment, mais aussi les parents, puisque finalement, c'est l'occasion pour les enfants de raconter ou d'entendre une histoire avant de s'endormir, pour s'apaiser justement avant d'aller dormir. Et puis, c'est aussi l'occasion pour les parents de peut-être de rire un peu ou de se sentir peut-être un peu moins seuls aussi, de se dire que finalement, eux aussi, quand on vient les réveiller pour la 178e fois de la nuit pour leur dire « Maman, j'arrive pas à dormir », on se dit que quand quelqu'un d'autre que nous a vécu ça, qu'il l'a écrit, on se sent franchement moins seul dans les ténèbres. Où peut-on se procurer ce livre ? Alors, ce livre, on peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies de Salon de Provence. Et puis, pour le reste de la France, dans toutes les grandes enseignes françaises, internationales. Hélène, est-ce qu'il y a d'autres projets d'écriture en cours ? 2 projets qui sont terminés et qui attendent de prendre leur envol. Il y a tout d'abord un autre livre qui est sur le thème des zèbres et qui va s'appeler Le journal d'une famille gravement zébrée, où là je vais parler à la fois de notre Diego, Luca, mais aussi de mon mari qui lui-même est gravement zébré, moi-même. Et puis je l'ai écrit comme une espèce de petit journal dans lequel je raconte un peu notre quotidien qui est tout sauf ordinaire, de janvier à décembre. Donc il est déjà écrit et donc maintenant j'attends un petit peu de voir comment je peux avec Philippe lui donner vie. J'ai aussi créé une histoire pédagogique en tant que maîtresse où j'ai inventé un petit personnage qui s'appelle Impératif Premier pour expliquer aux enfants la notion d'analyse de texte et surtout la notion de verbe. Donc ça aussi, c'est en cours de création. J'ai déjà couché plus ou moins tous les écrits. Il me manquerait maintenant une âme qui serait capable de dessiner puisque je dessine moi-même comme une patate et ça ne serait pas forcément une bonne idée. Et enfin, pour ce qui est d'un zèbre dans les ténèbres, la suite est en cours d'écriture. Merci beaucoup Hélène pour ces quelques mots échangés sur un zèbre dans les ténèbres paru donc aux éditions Voyageurs Éditions. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup Sabine de m'avoir accueillie dans votre chronique et puis écoutez, à une prochaine pour la suite. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? J'ai le bon plan pour sauver votre Saint-Valentin. Comme chaque année, vous hésitez entre le bouquet de fleurs, la boîte de chocolat ou le resto. Vous me connaissez trop bien. Alors faites donc un tour chez votre libraire. Vous y trouverez des suggestions originales et inédites, des cadeaux qui feront plaisir à tous les coups. Je note. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Si vous partez skier du côté du Dévoluy, notez que la première édition des Givrés de la BT vous est proposée du 16 au 18 février. Dans un cadre ludique et convivial, la programmation ravira petit et grand. Il y a conférences, ateliers, expos et dédicaces. Touchou Sabine ! Les pépites de la librairie, Marianne de la librairie du Grenier d'Abondance nous confie les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Marianne. Bonjour Antoine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une rencontre littéraire. Nous sommes ravis d'accueillir Julia Carninon le vendredi 4 février à 19h pour son roman Liv Maria, paru aux éditions L'Iconoclaste. C'est un livre qui est paru à la rentrée littéraire de 2020. Nous la recevons dans le cadre du prix PACA des lycéens, organisé par l'Agence régionale du livre, pour lequel d'ailleurs elle est sélectionnée. C'est un beau roman d'apprentissage d'une jeune fille qui vit sur une petite île bretonne, de façon insouciante. Et puis un événement survient, elle est soudain envoyée à Berlin. Là, elle va vivre sa première histoire d'amour, elle grandit, voyage, aime, revient. Julia Carninon, en fait, nous dresse le portrait d'une jeune femme éprise de liberté,
courageuse, mais marquée par des secrets que je ne vous dévoilerai pas. Venez nombreux. À la librairie donc du Grenier d'Abondance, le vendredi 4 février à 19h. Et puis je vais vous parler d'un coup de cœur, le dernier roman de Louise Erdrich, édité par les éditions Albin Michel, qui s'appelle « Celui qui veille ». Alors là, c'est de la littérature américaine et plutôt amérindienne. Un magnifique roman, lauréat du prix Pulitzer 2021. On suit Thomas, veilleur de nuit, d'une usine de pierres d'horlogerie, qui va se battre contre une proposition de loi qui vise à supprimer les aides pour les Indiens. Et on va suivre aussi Patrice, alias Pixie, une jeune fille qui va retrouver sa sœur, Vera, qui a disparu. C'est un roman lumineux et engagé pour la culture amérindienne, pour le combat inlassable des Indiens, pour conserver leurs terres et leur identité. Les personnages sont forts et attachants. Ce roman est inspiré de plus par la vie du grand-père de Louise Erdrich. C'est un livre magnifique. C'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. Vous pouvez retrouver la chronique de Sabine sur le réseau Fréquence Mistral et en replay sur Mistral Social Club.